Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me propose de vous faire réaliser un Trusquin. Non pas celui-là, c'est celui que je m'étais servi dans mes précédentes vidéos lorsque je vous ai appris à faire des tenons et des mortaises. Je l'avais acheté en grande surface de bricolage. Bon, il fait son job, mais rien de plus. J'ai perdu le mien, si, enfin il n'est pas perdu, il est quelque part là-dedans, mais depuis les années que je ne m'en suis pas servi, je ne sais plus où il est. C'est pourquoi je me propose de vous faire réaliser un Trusquin comme celui-ci, non plus avec une pointe de traçage comme sur l'autre, mais avec une molette de carreleur qui, vous allez voir, fait très bien le job. Voilà, c'est une petite vidéo qui sera assez rapide, un petit montage très facile, vous allez voir. Et puis voilà, ça reste, c'est un outil qui sert et qui pourra vous rester. Voilà, allez, bonne vidéo! Alors pour cette vidéo, pas de gros investissements, hein. Une barre d'acier en 8 mm de diamètre, une vis de 70 mm de long, un diamètre de 5, l'écrou papillon qui va bien, la rondelle qui s'y met aussi dessus, une autre vis en 5 mm de diamètre, plus courte, de toute manière il faudra la couper quand même, avec l'écrou qui va dessus. Je vous rappelle que ça c'est une vis, ça c'est un écrou, et les deux c'est un boulon. Voilà. Ensuite il va falloir un morceau de bois, ici c'est du chêne. Voilà. Et j'ai acheté ceci en grande surface de bricolage, ça m'a coûté 2 ou 3 euros. C'est une molette pour les carrelettes que se servent les carreleurs pour couper la faïence. Voilà. Si vous ne voulez pas investir là-dedans, vous n'avez qu'à prendre une rondelle que vous affûtez sur votre tour à meler pour la rendre un peu plus coupante. Voilà. Bon, allez, maintenant on passe à la pratique. On va commencer par couper notre barre d'acier et faire un trou sur le bout. Alors, quelle longueur? Moi je vais partir sur une base de 30 cm. Je pense que ça suffit amplement. Si vous voulez faire 1 mètre, vous pouvez faire 1 mètre. Allez, je trace. Voilà. Et on coupe. Alors maintenant, le but du jeu, ça va être de faire un trou pile au milieu de ça. Alors comment faire? J'ai testé un truc tout à l'heure qui m'a semblé pas trop con. Les spécialistes de la ferraille vont sûrement crier au scandale, mais bon, ça avait l'air de marcher pas trop mal. Alors je vais vous faire voir ce que j'ai découvert. Donc je vais vous faire voir comment je pense qu'on doit pouvoir trouver facilement le centre de ceci. Tout simplement avec le tour à meler et en faisant comme ça. Voilà. Alors je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut. En faisant tourner la barre d'acier perpendiculairement au touret, ici en bout, ben, ça fait un petit rond et apparemment il est parfaitement centré. Donc maintenant je vais mettre un coup de poinçon et le passer à la perceuse à colonne et puis on va bien voir si ça marche.
À ce stade-là, il faut être quand même assez précis au niveau du coup de poinçon, puisque maintenant ça va décider vraiment du centrage. Donc si j'ai une recommandation, faites ça avant l'apéro, pas après. Donc voilà le coup de poisson. Je vais mettre maintenant un pré-trou à 3,2 et ensuite je ferai un trou moi de ma part à 5 parce que j'ai pas de tarot pour faire le filetage là-dedans. Si vous êtes équipé d'un tarot, ben, faites un trou à 4.5, 4.7, ça il faut se renseigner parce que je suis pas fort là-dessus. Donc, puis vous faites vous taraudez et vous n'avez plus qu'à visser votre vis dedans. Moi, je vais souder un petit boulon dessus. Et après, j'arrondirai le tout et voilà. Voilà, la mèche de 3,2 est montée sur la perceuse à colonne. La barre d'acier est fixée sur le petit étau. J'ai un peu avancé la machine pour pouvoir descendre à la barre plus loin. Et voilà, et puis il n'y a plus qu'à. On passe à la mèche 5. Bon, ben voilà, le trou est fait. Pas centré, hein, ça aurait été mieux fait au tour à métaux, mais bon, on n'a pas de tour à métaux. Hein. Fait moi en tout cas. Donc un petit coup de touré amelé là pour égaliser un peu les bords. Ici pareil. On passe au soudage de l'écrou. Voilà, j'ai enfilé la tenue de combat, le tablier, les gants, le masque, plein de choses pour pas grand chose, une soudure. J'ai mis mon boulon dans mon trou et il n'y a plus qu'à souder. Voilà, j'ai fait mon petit caca de soudure, je vais le passer au tour et amelé, et normalement ça devrait pas être mal. Et voilà le résultat. Allez, on passe à la partie proprement dite du Trusquin. On va prendre un autre morceau de bois. On va débiter un morceau d'une douzaine de centimètres de long sur environ 6,5 de large, puisque je vous le rappelle, on a une vis de 70 mm de long, donc il nous faut qu'il reste un petit peu de filetage sur la fin, donc 6,5 ça sera parfait. La cale de bois est maintenant terminée. J'ai tracé les axes. Ici, on va faire un trou à 8 pour notre tige en acier.
ici un trou à 5 pour notre vis et notre écrou papillon. Je vous rappelle qu'il faut le prendre dans le sens du fil du bois, comme ça quand vous allez visser, hop, ça va pincer le bois. Si vous le faites dans ce sens là, ça ne servira à rien du tout. Allez, on essaie pour voir si ça rentre. Voilà, impeccable. On va maintenant faire une petite rainure d'ici à là pour pouvoir serrer. Et après, on passe aux essais. Voilà, 3 petits coups de marteau pour enfoncer le carré du boulon polier. La rondelle que je pose aujourd'hui. Voilà. La rondelle. Voilà. Voilà, le système de serrage est prêt. On va passer à la petite défonceuse sous table pour faire des angles un peu moins vifs. Voilà, le petit Trusquin est maintenant terminé. Il fonctionne comme tous les Trusquins normaux. Hein. Voilà. Voilà, vous réglez votre profondeur. Vous serrez avec le petit papillon. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tracer. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Là où j'ai tracé, c'est ici. Voilà où j'ai tracé. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Notre petit Trusquin est maintenant terminé. Nous avons donc remplacé la pointe d'un Trusquin traditionnel par une molette de carreleur. Ça fonctionne pas mal du tout. Ensuite, on serre, une fois le réglage effectué, on serre avec le papillon et après, plus rien ne bouge. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre un petit coup de vernis dessus pour faire un truc propre. Et cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce. N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous, faites connaître la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à bientôt. Ciao, ciao! Et au montage de ce truc que je vais vous présenter aujourd'hui. Et c'est pas vrai. Alors là, moi, c'est foutu. C'est pas possible. Voilà, j'ai mis ma mèche d'arbre. On est des boiseux, pas des ferrailleurs. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Si je me mettais plus mieux quand même. Voilà, allez, on va passer au perçage des nouvelle vidéo. Aujourd'hui,